Bonsoir à tous, chers amis internautes, à vous qui suivez Marketing TV Monde. Voilà, je vous souhaite la bienvenue et vous présenter toutes nos excuses, notamment à cause de ce retard-là du déroulement de ce live qui était prévu notamment au départ vers 11 h le matin. Mais malheureusement, nous avions eu un empêchement très tôt. Nous avons eu un empêchement très tôt, donc je devais assister à un enterrement à Thiès. Donc je viens tout juste d'arriver et je me suis dit qu'au moins je vous devais, voilà, ces quelques minutes notamment qui vont être destinées à la suite, disons, de la présentation, de la promotion des ventes, donc qui a été déroulée un lundi d'avant la fête. Voilà, connectez-vous et nous allons nous consacrer quelques minutes, le temps d'apprécier, de revenir sur les fondamentaux de la promotion des ventes, apprécier sa place dans la démarche marketing, mais également présenter son importance, notamment pour le développement de l'entreprise. Je vous salue, Maître Laïbambasek. Oui, Moustapha, non, c'est trop dire. Je suis le plus petit disciple des grands maîtres. Voilà, donc je vous salue. À vous tous mes doyens, et sachez que c'est un immense honneur et un plaisir vraiment de vous retrouver à chaque fois pour partager notamment ses expériences et ses connaissances dans le domaine marketing et commercial. Bonsoir à vous, mon cher doyen et maître, M. Khan. Nous vous attendons avec impatience demain mardi, vraiment qui est le jour le plus béni de la semaine sur Marketing TV Monde. Voilà, nous vous félicitons également de la qualité des interventions que vous nous proposez. Nous vous félicitons également et nous vous remercions de l'expérience, de toute l'expérience que vous partagez avec les startups, les étudiants, voilà, les entreprises, mais également tous les apprenants du domaine et ceux qui souhaitent développer leur activité. Voilà, on essaie de vous imiter au mieux pour vous ressembler davantage. Voilà. Je vous remercie quand même, monsieur le maître. Voilà, donc on attend quelques minutes peut-être. Voilà, le temps de pouvoir nous épancher davantage sur le sujet qui intéresse, disons, un sujet qui est très important aujourd'hui, d'une importance capitale à la fois pour les entreprises, mais également pour les PME, pour également le niveau de connaissance, surtout pour améliorer le niveau de connaissance des apprenants, des étudiants. Non. Vous avez, comme on dit quoi, en Wolof, donc vous avez toujours les petites astuces qu'il faut pour vraiment nous donner plus envie davantage de nous concentrer dans le domaine. Et sur ce également, nous vous félicitons et nous vous en remercions à vous tous. Voilà, donc on patiente quelques secondes, peut-être quelques minutes, le temps que les autres nous rejoignent avant de pouvoir démarrer. Voilà, l'action promotionnelle. Voilà, soyez encore la bienvenue à vous tous. Voilà, Khadi Diaby, tout le monde, je les vois connectés.
Voilà, oui, Jofoot, on dirait. Mais il a fui le challenge, malheureusement. On attend sa vidéo depuis lundi. Voilà, je vous salue également, chère grande sœur. Et je suis content de vous voir connectés et de nous suivre. Voilà, donc la Bamba, il faut vraiment que, que le capitaine de l'équipe puisse répondre au challenge, parce que nous l'attendons tous. Voilà, j'ai pu attirer même de nouvelles recrues, de nouveaux talents. Mouché Niang a démontré tout son talent lors de la présentation de sa vidéo l'autre fois. Et ça a été vraiment apprécié à plus grand titre. Ou à plus d'un titre, excusez-moi. Voilà, donc on attend juste le feu vert de l'administrateur. Le temps de consacrer quelques petites minutes pour un live, pour nous attraper un peu. Et nous vous promettons la prochaine fois, voilà, donc d'être là et voilà, de parler davantage de ce domaine qui nous réunit aujourd'hui et qui est un domaine notamment un peu mal compris par certains Sénégalais qui parfois lorsqu'on parle de promotion, ils font référence toujours à la diminution de prix. Or, la promotion englobe notamment un ensemble de stimulants où à l'intérieur il y a des réductions de prix. Donc il y a lieu également de préciser cet élément d'incompréhension de la part notamment des apprenants et également de la part du Sénégalais lambda, notamment qui aurait une mauvaise appréciation de ce qu'est la promotion des ventes. Et s'il vous plaît, partagez le live pour permettre aux autres de bénéficier de cette petite expérience ou de ce moment privilégié notamment que nous allons partager ensemble, voilà, pour parler du marketing en général et pour apprécier la promotion des ventes en particulier. Donc je vous salue également, Ablaye Diaby. Merci de nous suivre et de nous soutenir. Voilà, donc aimez et partagez les lives pour permettre notamment à tout apprenant d'augmenter ou de bénéficier davantage de savoir, de connaissances dans les domaines qui sont évoqués lors des lives, mais également pour permettre aux start-up ou encore aux détenteurs de projets de pouvoir disposer des moyens et des compétences leur permettant tout simplement de pouvoir dérouler leur activité, pour permettre également aux petites et moyennes entreprises et aux grandes entreprises d'user pleinement des bénéfices de l'ensemble des techniques et des moyens qui sont évoqués dans ces lives très riches d'enseignements pour fructifier et davantage faire progresser leur activité. Donc, bonjour à vous, Pape Fall, mon ami et cher collègue. Voilà, donc il y a lieu, comme le rappel profite aux croyants, comme on a l'habitude de le dire, de préciser même l'importance de la promotion des ventes à travers son appréciation conceptuelle pour permettre tout simplement à ceux qui nous suivent de comprendre notamment cette étape de la démarche marketing, pour permettre à ceux qui nous suivent de pouvoir comprendre au mieux cette technique, disons, de la politique commerciale et en particulier de la communication. Donc, juste pour vous rappeler son importance, aussi bien pour l'entreprise, mais également pour les apprenants et aussi pour l'ensemble des personnes qui évoluent dans le domaine. L'action promotionnelle ou la promotion des ventes, comme je l'ai dit l'autre fois, n'est rien d'autre au sein de l'organisation que la réunion d'un ensemble de techniques ou d'un ensemble d'actions visant tout simplement à pousser les clients ou encore les prospects, si je peux le dire, à l'achat tout simplement du produit. Donc c'est un ensemble de techniques un ensemble de stimulants, disons, un ensemble de techniques destinées à stimuler
tout simplement le désir d'achat chez le consommateur, mais également à stimuler les efforts même de l'ensemble des personnes qui sont intéressées par notamment la vente d'un produit ou encore d'un service. Et à partir de là, j'ai cité tout simplement la force de vente ou encore les distributeurs. Donc c'est cet ensemble d'actions, c'est cet ensemble de stimulants qui, d'une façon, je l'ai dit l'autre fois, non permanente, va permettre tout simplement de renforcer l'action qui est déroulée à travers tout simplement une action publicitaire. C'est la meilleure stratégie permettant tout simplement d'apporter une réponse post-comportementale. Donc, elle a pour objectif de pousser, je l'ai dit l'autre fois également, le produit vers le consommateur, ce qui traduit tout simplement la stratégie poursuivie même par la promotion des ventes. Donc, en d'autres termes, la promotion des ventes correspond tout simplement au contraire de la publicité, ce qu'on appelle la stratégie push. Donc en anglais, qui permet de pousser tout simplement le produit vers le consommateur. Mais quel est en réalité l'intérêt d'une action promotionnelle? Il y a lieu également de le préciser. Et pour ce, l'on peut dire tout simplement que l'action promotionnelle ou la promotion des ventes est intéressante et utile pour permettre tout simplement à toute organisation de pouvoir augmenter ses ventes. Comment? Par une diminution des prix. Comment? Par une vente globale. Comment? Par également des techniques spécifiques, notamment de vente avec prime. Comment? Et aussi par des jeux concours ou encore par des loteries. On le voit avec la société Sonatel, le géant de la téléphonie, qui parfois développe des opérations promotionnelles, notamment de réduction de 200% pour pousser tout simplement la vente des produits. Donc l'objectif principal, l'objectif connu de la promotion des ventes, c'est tout simplement de pousser à travers les actions développées la vente tout simplement d'un produit ou encore d'un service. Mais également, aujourd'hui, depuis quelques années, on parle là de communication promotionnelle, ce qui tout simplement nous permet d'expliquer l'autre avantage ou l'autre objectif qui est tout simplement d'améliorer l'image de marque de l'entreprise. Et cela, nous le voyons même avec la gratuité de certaines pages aujourd'hui, ou la connexion dans certaines pages, la gratuité de la connexion de certaines pages offertes notamment par la Sonatel lors notamment de cette pandémie pour faciliter l'accès ou l'apprentissage même des élèves ou encore des étudiants, notamment via les plateformes qui sont dédiées à cet effet. Donc, le but à travers cette opération promotionnelle qui visait tout simplement ou qui vise à rendre gratuit un service ou la connexion à une plateforme et tout simplement a pour but, si je peux le dire, d'améliorer l'image de marque de l'entreprise. Donc la promotion n'a pas pour seul objectif de booster les ventes d'un produit ou d'un service, mais également aujourd'hui d'améliorer davantage l'image de marque de l'entreprise dans le but tout simplement de fidéliser la clientèle. Par exemple, le groupe Kiren peut le faire. Et puis, il peut s'engager par exemple à verser dans le cadre d'une opération de fidélisation, à verser par exemple 0,5 francs des achats ou du prix d'une bouteille d'eau minérale de 1,5 litres, notamment à une œuvre caritative. L'ensemble de ces actions-là promotionnelles sont destinées tout simplement à créer une relation privilégiée entre l'entreprise et ses prospects ou ses clients dans le but tout simplement de les retenir ou encore de les fidéliser. La promotion des ventes s'insère donc, comme je l'ai expliqué au départ, dans la stratégie marketing d'ensemble même de l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est une démarche qui associe à la fois un ensemble de techniques même de communication déroulées dans le cadre tout simplement du plan d'action commercial de l'entreprise. Dans quel but? Dans le but tout simplement de susciter, disons, auprès des cibles visées par l'entreprise, la création même ou encore le changement d'un comportement d'achat à court ou à moyen terme. Mais dans quel cas peut-on dérouler cette approche marketing qui permet tout simplement de
de développer la vente des produits, qui permet d'améliorer l'image de marque de l'entreprise, qui permet encore de fidéliser la clientèle lorsque, par exemple, l'entreprise lance un nouveau produit. Dans ce cas précis, lorsque vous lancez un nouveau produit, vous pouvez l'accompagner par une offre promotionnelle destinée davantage à assurer la pénétration du produit, notamment au sein de son marché. C'est le cas des réductions de prix. C'est le cas également peut-être des jeux, ça va de soi. C'est le cas également des concours que l'on organise. Donc, on peut, dans le cadre du lancement de nouveaux produits ou d'une nouvelle activité, ou encore d'une nouvelle firme, dérouler tout simplement, ou l'activité de nouvelle firme, dérouler une opération promotionnelle. Nous l'avons vu avec le lancement, avec le passage de Tigo à Free, donc où vraiment la société accompagnait le lancement de son activité d'une très grande opération promotionnelle destinée tout simplement à booster les ventes du produit, donc destinée à augmenter la part de marché de l'entreprise, destinée également à faire connaître tout simplement la nouvelle offre qui a été développée. Donc, lors, disons, du lancement d'une activité d'une entreprise donnée, lors également du lancement d'un nouveau produit, mais également ponctuellement, on peut le dérouler au cours, par exemple, d'un exercice. C'est le cas de la Sonatel, lorsqu'il décide tout simplement d'organiser des opérations promotionnelles de 200%, de 500%, ou encore lorsque, par exemple, la société Mami ou encore la société Shell organise une opération promotionnelle dédiée tout simplement aux fêtes, disons, ou organisée durant les périodes de fête du 31 décembre, donc durant les périodes de vacances de décembre. Donc dans ce cas précis, l'opération est déroulée donc notamment d'une manière ponctuelle. Ce qu'on appelle l'expression les promotions attendues, qui sont déroulées parfois toute l'année et qui sont notamment jonchées notamment autour des fêtes, autour également des dates pendant lesquelles notamment les entreprises font traditionnellement ces types d'opérations promotionnelles. Il est possible également de développer une technique promotionnelle en cours de vie même du produit. Lorsque le produit est en phase de lancement, je l'ai dit tout de suite, lorsque même également le produit est en phase de croissance. Une entreprise ne doit pas attendre toujours, de rester toujours sur son marché et de regarder son activité se développer, même lorsqu'il est leader. Il doit trouver les moyens, parfois permettant de remercier les clients. Une réduction des prix, une vente globale, une vente groupée, excusez-moi, une vente avec prime pourrait permettre tout simplement de fidéliser davantage les clients, notamment, et de les remercier de leur achat ou encore de leur fidélité. Donc, on peut le développer en période de croissance de l'activité, mais également en période de maturité ou encore lorsque le produit est en phase de déclin. Dans ce cas précis, l'entreprise tout simplement chercherait, à travers une opération de réduction des prix, à tout simplement développer davantage les ventes du produit ou encore à essayer tout simplement de le réorienter sur le marché. Donc en cours de vie d'un produit, on peut développer sur pratiquement toutes les étapes, mais ça dépend tout simplement des objectifs. Sur toutes les étapes, une technique précise d'opération promotionnelle destinée tout simplement à favoriser notamment un objectif précis ou l'atteinte d'un objectif précis, notamment au sein de l'organisation. On peut le développer également parfois lorsque l'entreprise décide de lancer un nouveau produit et pour faciliter son acceptation sur le marché ou par les distributeurs, pour faciliter son référencement et sa vente à l'intérieur même des magasins sélectionnés. L'entreprise tout simplement peut dérouler également une opération promotionnelle. Donc, on peut le dérouler pour obtenir le référencement d'un produit ou encore d'une marque, notamment dans les magasins. Donc, il est possible également de dérouler une opération promotionnelle, c'est le cas le plus fréquent, lorsque nous souhaitons tout simplement développer les ventes ou encore augmenter le chiffre d'affaires. On peut l'associer à un événement particulier. Donc, par exemple, aux journées de la femme, ou aux journées de la femme précisément, ou encore au jour de la Saint-Valentin, ou toute autre journée spéciale pour une cible particulière, l'entreprise peut associer tout simplement une opération promotionnelle à cet événement. Donc, je répète, on l'a apprécié l'autre fois,
Une opération promotionnelle, mesdames et messieurs, chers followers de Marketing TV Monde, pourrait être développée par une organisation lorsqu'elle lance nouvellement un produit, lorsqu'elle lance un nouveau produit ou développe une nouvelle activité, ou lors de l'ouverture d'une nouvelle structure, ou encore en cours de vie d'un produit, pratiquement sur toutes les phases. Ce qui différencie tout simplement, ce sont les objectifs poursuivis par l'opération promotionnelle à travers chacune des phases. On peut associer également une opération promotionnelle à un événement précis, notamment qui est organisé par l'entreprise. De même que également pour booster le chiffre d'affaires, une opération promotionnelle. Peut-être notamment la technique la plus idéale, soit par des réductions de prix, je l'ai dit, soit également par des techniques de vente avec prime. On peut offrir une prime directe. Donc, par exemple, ce que fait par exemple Colgate. Vous achetez une pâte dentifrice ou à l'intérieur, vous retrouvez une brosse à dents. Donc, on peut développer ce genre de techniques, notamment lorsque nous associons une opération, notamment à un événement organisé par l'entreprise. Mais également, au cours d'une année ou sur l'étendue de l'année, lorsque nous rencontrons parfois très souvent des fêtes, l'entreprise peut profiter de ces fêtes-là pour dérouler une opération promotionnelle. C'est le cas lors de la période de Ramadan, on le voit. Pratiquement toutes les sociétés qui évoluent dans le domaine de l'agroalimentaire organisent des opérations promotionnelles autour de leurs produits pour essayer tout simplement de booster les ventes, donc pour attirer davantage de clients ou encore pour favoriser le premier achat ou l'essai du produit. Donc, il est possible de profiter de ces événements-là, Ramadan, donc fête de fin d'année, Korité, Tabaski, et d'ailleurs, lors de bientôt la fête de la Tabaski, vous verrez notamment à l'approche, beaucoup de sociétés organisées, notamment des jeux concours où les lots seront tout simplement représentés par des moutons à gagner ou encore des parures en or ou encore des tissus, la marque Jesner, donc etc. Donc on peut profiter de ces événements particuliers qui sont déroulés tout simplement ou que l'on retrouve notamment durant l'année. Et l'expression également dans le domaine surtout disons de l'e-commerce, l'expression de Black Friday utilisée surtout par, par Jumia pour marquer tout simplement des semaines spéciales, notamment consacrées à des opérations promotionnelles pour certains produits, notamment de la gamme offerte par le site internet Jumia. Donc lors des fêtes de Pâques, lors des fêtes des mères ou encore des pères ou fêtes des grands-mères, ça dépend. Donc l'entreprise peut profiter de ces événements pour dérouler tout simplement une opération promotionnelle à destination même de sa cible. Mais dans tous les cas, que vous cherchiez tout simplement à développer le chiffre d'affaires, obtenir le référencement d'une marque ou d'un produit, améliorer l'image de marque de l'entreprise ou encore fidéliser la clientèle, une organisation doit savoir comment en réalité organiser, disons, une campagne promotionnelle. Et c'est là le premier facteur de réussite. Comment organise-t-on une campagne promotionnelle? En réalité, il faudrait tout simplement, lorsque vous organisez une campagne promotionnelle, d'abord déterminer, si je peux le dire, le niveau de stimulation le plus performant ou encore le plus efficace que vous souhaiterez notamment obtenir tout simplement compte tenu des objectifs notamment qui ont été définis par l'entreprise ou encore par la direction générale. Sur quel élément doit-on chercher tout simplement à agir pour plus d'efficacité et à qui l'offre promotionnelle serait tout simplement destinée. Donc je vous remercie, voilà, Amadou Sow. Bon, on utilise l'événementiel parfois pour Amadou Sow, oui, le thème c'est la promotion des ventes. Voilà, on essaie de faire notre mieux donc pour vous apporter des éclaircissements par rapport, voilà, au sujet qui a été soumis à notre appréciation. C'est bon? Donc, il faudra clarifier sur la cible, à qui réellement l'opération serait tout simplement proposée.
à qui l'opération serait destinée, compte tenu, surtout dans certains pays, surtout de la réglementation, et il y a une absence, disons une absence totale dans nos réglementations de lois, notamment dédiées à cet effet. Même pour la publicité, il n'y a pas assez de lois ni de réglementation pour davantage réguler notamment ce marché-là. Donc, non, Idi Amin, vous n'avez pas raté beaucoup de choses. Malheureusement, il y a quelques lois et quelques disons, règlements qui sont définis à l'intérieur des textes, notamment pour protéger soit l'intérêt des consommateurs, pour éviter les publicités mensongères parfois, mais dans le cadre d'opérations promotionnelles, comme dans certains pays, dans nos législations, on observe vraiment l'absence totale de règlements dédiés notamment à cet effet. Donc, dans tous les cas, comme je l'ai dit tout de suite, il faudrait déterminer le niveau de stimulation le plus efficace que vous prévoyez. Ensuite, préciser l'ensemble des personnes à qui l'offre promotionnelle tout simplement c'est destiné. Si c'est destiné uniquement aux femmes, vous le dites. Il y a des campagnes qui sont destinées spécifiquement aux femmes. Si c'est destiné aux hommes, vous le dites. Si c'est destiné aux enfants, vous le dites, comme c'est le cas des bonbons, parfois, qui déroulent, ou des entreprises qui vendent des bonbons, qui produisent des bonbons, qui déroulent des opérations promotionnelles, mais à destination uniquement des enfants. C'est le cas également des entreprises qui vendent des fromages, parfois, comme la vache qui rit. Il y a une année, il avait fait pareil pour cibler uniquement lors d'une opération promotionnelle et pour inciter, là, c'est ce qui est intéressant, pour inciter là les enfants à jouer tout simplement le rôle d'influenceurs, notamment auprès de leurs parents. Donc, uniquement pour les pousser tout simplement disons, pour les inciter à influencer leurs parents, notamment en faveur de l'entreprise. Donc, il y a lieu de clarifier, je reviens à vous, Amadou Sow, il y a lieu de clarifier notamment cette étape importante dans la mise en place d'une opération promo. Ensuite, après avoir clarifié, préciser la cible, il va falloir tout simplement choisir le support idéal que l'on va utiliser tout simplement pour faire connaître l'opération promotionnelle par l'Internet. Oui, si le business le permet, par la télé, peut-être si le business le permet, par l'affichage. Dans tous les cas, la combinaison idéale de support, la combinaison idéale de médias doit être choisie tout simplement pour une meilleure efficacité de la campagne promotionnelle. Et là aussi, vous voyez le lien qui existe entre la promotion des ventes et la publicité. La promotion des ventes utilise en effet les supports et moyens de communication publicitaire pour faire connaître davantage ses activités auprès de la cible tout simplement de l'entreprise. Il va falloir tout simplement aussi, après avoir choisi les supports idéaux, oui, parce qu'il y a différentes formes d'action différentes formes de support que l'on peut choisir. Et ces supports peuvent varier, des vidéos en démonstration, des articles parfois, donc etc. pour pouvoir engager l'audience de l'entreprise avec même le contenu de la promotion, et c'est quelque chose de très important. Donc, il va falloir ensuite déterminer la durée même de l'opération. Sur quelle période l'opération tout simplement va se dérouler? Sur 1 mois, sur 2 mois, sur 2 mois et quelques, 3 mois. Donc, il va falloir clarifier, notamment sur la durée précise de l'opération promotionnelle. Donc, lorsque cela a été fait, les gens connaissent maintenant la durée de l'opération promotionnelle. Vous avez précisé la cible, vous avez prévu, disons, et choisi les meilleurs supports que vous pouvez notamment emprunter pour faire connaître le contenu même de l'opération promotionnelle qu'on doit tout simplement définir. Et la suite, il va falloir préciser la date de début de l'opération. Ensuite, le budget qui serait prévu tout simplement pour la campagne d'opération ou pour la campagne promotionnelle. C'est bon? Voilà, donc je reviens à vous, Amadou Sow, pour la question avant de terminer, Inch'Allah. Voilà, donc partagez s'il vous plaît ces petites minutes voilà, de live sur la promotion des ventes, notamment pour permettre à vos amis,
disons, à ceux qui vous suivent, de pouvoir tout simplement profiter pleinement de ces minutes-là, très essentielles. C'est bon? Dans tous les cas, le respect de cette démarche-là est fondamental pour pouvoir tendre tout simplement vers une efficacité sûre dans la mise en place de la campagne promotionnelle. Et là aussi, pour qu'une action promotionnelle soit efficace, il faut qu'elle soit simple. Ça, c'est un critère très important. Donc, il faut qu'elle soit très simple. Simple à comprendre et simple à réaliser. Donc, c'est quelque chose de très important. Faites tout pour que l'opération soit simple. Lorsqu'on la lit, qu'on lit le contenu, qu'on sache tout simplement quels sont les tenants et les aboutissants. La suite, il doit tout simplement être original et propre même au produit ou encore à la marque de l'entreprise. Et il faudrait qu'il y ait également une promesse. Ben oui, il faut qu'elle soit spectaculaire. On a l'habitude de dire spectaculaire. Les 4 S. Simple, spectaculaire, singulière, c'est-à-dire originale et adaptée à la marque, mais également elle doit être, lorsqu'elle se veut efficace, elle doit être stratégique. Pourquoi? Parce qu'elle doit être en parfaite harmonie avec la personnalité, en parfaite harmonie avec les valeurs même de la marque, pour pouvoir permettre de renforcer, ou pour pouvoir renforcer d'une manière simple son positionnement sur le marché. Donc, pour avoir de l'efficacité dans la mise en place d'une campagne promotionnelle, mesdames et messieurs, chers followers de Marketing TV Monde, il va falloir tout simplement faire tout votre possible pour que l'opération soit facile à comprendre. Donc, soit, disons, très singulière, soit originale, soit adaptée, notamment à la marque, soit propre à la marque. Il faut également qu'elle soit stratégique. Mais dans tous les cas, lorsque vous arrivez à mener, à dérouler, à choisir les meilleurs supports, à clarifier la cible, disons, à définir le budget, c'est bon, à choisir les meilleurs supports vous permettant plus tard de pouvoir communiquer l'opération promotionnelle, il va falloir tout simplement définir la cible réelle de la promotion des ventes que vous voulez dérouler. Doit-on chercher à agir dans ce cas précis sur l'efficacité de la force de vente pour le pousser ou pour la pousser à faire beaucoup d'efforts pour assurer la vente des produits et services? Ou encore, doit-on stimuler l'efficacité même des distributeurs pour le pousser tout simplement à développer des actions de revente auprès de leurs propres clients? Doit-on en dernier ressort pousser le client à essayer le produit, à le tester, à l'acheter et notamment à le conseiller? Donc, voyez, donc test, essai, achat, et là le client peut jouer le rôle de conseil. Quelles sont les différentes formes d'opérations promotionnelles que l'on peut distinguer dans la pratique? Quelles sont les cibles de la promotion des ventes dans la réalité? Donc, ce que nous allons voir tout de suite après. Ben oui, pour Amadou Sow d'abord, je reviens à vous, maître. En étant responsable, Amadou Sow, en étant responsable socialement. C'est bon, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc il faut accompagner. L'entreprise n'est pas là uniquement pour vendre tout le temps et récupérer de l'argent chez le client. Il doit être solidaire avec eux. Mais comment? En l'accompagnant selon chacun des moments de son existence et selon l'ensemble des événements qui y succèdent. Qu'ils soient de bons ou de mauvais événements, c'est le cas de la pandémie. Et le mieux à faire dans ce cas précis, c'est d'organiser, comme je l'ai dit tout à l'heure, une opération promotionnelle, surtout lorsque c'est possible. On le voit avec la Sonatel, avec la gratuité de l'accès notamment, ou l'offre gratuite de 1 giga, notamment pour une période déterminée, pour permettre tout simplement aux élèves, aux étudiants, de pouvoir visiter les plateformes, ou la population de pouvoir visiter facilement les plateformes dédiées à l'information concernant la maladie, notamment du coronavirus. Donc,
C'est important dans cette période. Et après, il va falloir tout simplement, surtout parce que l'entreprise serait frappée de plein fouet, il va falloir tout simplement trouver les moyens, surtout permettant de rebondir avec efficacité sur le marché pour mieux stabiliser et pour mieux, disons, booster encore les ventes de l'entreprise. Donc, voilà, donc est-ce que les partis politiques peuvent faire la promotion des ventes? Ensuite, quel pourrait être l'intérêt? Bon, je vais répondre à quelques questions, ensuite je vais libérer l'antenne. Mais est-ce que les partis politiques, là, oui, quel pourrait être l'intérêt de la promotion des ventes pour des entreprises en monopole comme Senelec? Mais oui, bon, je réponds d'abord à la deuxième question. Pour mieux les satisfaire, pour mieux les fidéliser, pour les remercier de leur, voilà, de leur fidélité. C'est essentiel, je l'ai dit l'autre fois. Même, je l'ai dit tout à l'heure, même si vous êtes leader sur le marché, mais ça ne doit pas vous empêcher de sacrifier parfois des efforts particuliers pour pouvoir tout simplement remercier l'ensemble des personnes qui vous accompagnent à travers leurs efforts, à travers leur argent, pour le remercier tout simplement d'être là et de toujours leur permettre tout simplement de survivre sur le marché, pour leur permettre d'être leader. Donc il faut les remercier. Et pour les remercier au mieux, quoi que de plus efficace que d'organiser, cher maître, oui, une opération promotionnelle. Donc pour fidéliser les clients davantage, mais également pour inciter les autres qui ne sont pas encore clients à tout simplement essayer le produit. Donc c'est fondamental. Ça permet à l'organisation de pouvoir, si je peux le dire, à la fois vendre ses produits, attirer de nouveaux clients, fidéliser, maintenir le portefeuille de clients. Voilà, donc c'est là l'intérêt. Oui, je sais. Voilà, je vous salue de passage, Mouché Nian, Elhadji Ibrahima, l'excellent collègue et ami qui fait des lives vraiment enrichissants, tellement agréables à regarder. Donc, je vous félicite pour tout l'effort que vous déroulez à travers l'ensemble des lives. Que vous animez sur Marketing TV Monde. Voilà. Donc, la promotion, aujourd'hui, je vais élargir même la réponse, mon cher maître. Et aujourd'hui, je peux le dire, indispensable à toute organisation et indispensable à toute activité comme la partie marketing. À toute, même aujourd'hui, à toute carrière professionnelle. Oui, quelqu'un qui veut une place donnée dans une structure doit tout simplement, parfois, essayer de promouvoir le meilleur de lui-même, en vantant tout simplement ses mérites, parfois en essayant tout simplement de réaliser des concessions pour plaire notamment aux recruteurs ou encore à l'employeur. Les organisations qui évoluent dans le domaine dans le secteur du tourisme et du transport doivent dérouler des opérations promotionnelles dans certaines périodes, surtout de l'année, surtout pour les entreprises qui sont dans le secteur touristique et dans les opérations de transport. Les entreprises qui évoluent également dans le domaine social, c'est pareil. Les entreprises qui évoluent dans le domaine également, disons, de la politique aussi, c'est-à-dire une personne. C'est bon, comme par exemple Macky Sall, ou encore comme Idrissa Seck, comme comment dire encore, Sonko, qui aujourd'hui
fait vraiment d'excellentes prestations à chaque fois pour pousser l'opinion à être favorable tout simplement à lui-même, pour informer davantage l'opinion, pour susciter son intéressement à l'égard tout simplement disons, du leader même du parti PASTEF. Donc, il doit, dans ce cas précis, à travers ses réactions, à travers ses plateaux, chercher à améliorer davantage son image même et l'image notamment de son parti politique. Il doit donc utiliser des moyens de communication qui lui permettraient tout simplement de pouvoir rencontrer du succès dans sa communication politique. Et il en est ainsi. On le voit, il utilise des canaux précis, virtuels, donc sur les réseaux sociaux. Donc pour communiquer, pour échanger avec sa cible, dans le but tout simplement de créer un courant de sympathie entre elle et le leader de ce parti politique. Donc la télé, c'est pareil avec Sen TV, je pense. C'est bon. Donc peut-être les autres télévisions. Donc et l'internet, c'est vraiment le canal le plus privilégié par ce leader du parti PASTEF. Donc pour tout autre leader également, tel que Idrissa Seck, peut développer des opérations de communication destinées à promouvoir tout simplement pour améliorer son image du point de vue de l'objectif. Ensuite, pour essayer de maintenir l'électorat qui a été déjà acquis. Donc c'est quelque chose vraiment d'essentiel, notamment chez disons les partis politiques, chez les leaders des partis politiques, pour leur permettre tout simplement d'améliorer leur image, pour leur permettre de maintenir leur électorat, pour leur permettre tout simplement de réussir dans leur campagne, notamment publicitaire ou dans leur campagne promotionnelle. Donc c'est une chose très importante et c'est une technique qui est très essentielle pour davantage l'image, mais également de fidéliser les clients. Donc bon, s'il y a d'autres interrogations, bon, cher maître, j'ai tenté d'apporter tant bien que mal une clarification du point de vue des objectifs qui sont poursuivis surtout. Voilà, donc je pense que vous ne manquerez pas d'apporter encore davantage d'éclaircissements par rapport notamment à cette question très importante et très déterminante. Voilà, encore une fois, nous ne sommes que toujours apprenants devant vous et nous serons toujours de l'être. Voilà, donc pour surtout devenir comme vous êtes demain. Voilà, s'il y a des questions, on essaie d'y répondre. Bon, c'est ce que je disais même dans un séminaire consacré à la communication politique. Je disais à Maria Massar que vous croyez que la politique, c'est toujours à l'approche des élections, vous tendez disons, des billets de 5 000 et de 10 000 aux électeurs ou à la population pour essayer tout simplement de les amadouer. Non, 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 non. La communication politique commence à l'amont, disons, de l'activité. Même lorsqu'il n'y a pas d'échéance concernant les élections, donc un leader doit tout simplement toujours chercher à se rapprocher de sa population par des campagnes peut-être de distribution gratuite d'aide alimentaire, par des campagnes de dons de sang, par exemple, des campagnes par exemple de distribution de moustiquaires imprégnés. C'est bon, donc l'organisation de petites rencontres visant à échanger davantage et recueillir leur avis et les problèmes qu'ils rencontrent parfois dans leur vie quotidienne. Donc pour se rapprocher uniquement afin tout simplement de connaître à chaque fois leurs attentes, leurs problèmes, leurs attentes par rapport notamment aux leaders
ou par rapport au, disons, à l'aide qu'il voulait tout simplement obtenir. Pour dire tout simplement que l'activité de la communication politique pour un leader ne démarre pas, ou son activité politique ne démarre pas juste à la période des élections, mais bien avant, par des actions spécifiques visant tout simplement à favoriser et créer, se rapprocher davantage et favoriser un climat de confiance chez la population dans le but tout simplement de rendre la relation que vous entretenez avec eux très étroite et très personnalisée. Donc la promotion disons de la consommation ou de la culture d'un produit donné, l'appui donné apporté aux femmes rurales. Donc toutes ces actions-là vont permettre tout simplement, voilà, de réussir. Voilà, donc voilà, j'essaie. Merci quand même. Donc voilà, par ces programmes-là, l'on peut tout simplement améliorer davantage l'image du leader, et ensuite on peut à partir de là retenir le portefeuille, disons, d'électorat déjà acquis. Voilà. Donc s'il y a d'autres questions, voilà, sinon on essaie de voir s'il y a d'autres questions. Je vous remercie à tous vraiment de m'avoir prêté une petite attention sur ces quelques minutes. Je vous remercie Amadou Sow, Eddie Amin également, et toutes les autres personnes qui ne sont pas citées ici. Je remercie également l'initiateur, toujours l'infatigable. On m'appelle l'infatigable Diabs, mais l'infatigable La Bamba. Voilà, donc tant bien que mal, je viens juste de Thiès. Je ne suis même pas encore changé. Donc j'ai tenu vraiment à faire ces quelques minutes pour voilà, rattraper vraiment les reports qui ont été notés durant la journée, surtout durant les lives consacrés à la promotion des ventes. Voilà, donc l'erreur humaine également, j'espère avoir été vraiment un peu parfait par rapport au développement. Voilà, donc nous allons essayer de poursuivre, je pense, Voilà, donc il y avait une petite coupure, excusez-moi. Nous allons tenter d'entrer en détail sur les différentes techniques promotionnelles destinées d'abord à la force de vente, et nous allons en parler davantage. C'est vraiment ces hommes de communication, nous allons les détailler, nous allons l'expliquer. Ces hommes vraiment de terrain, ces équipes sédentaires, si je peux le dire, ces hommes d'organisation, pour uniquement les qualifier. Ces personnes qui doivent avoir une maîtrise technique de leur produit. Ces personnes qui doivent avoir du sens, le sens du contact, beaucoup de relationnel. Ces délégués médicaux, qui sont dans le domaine des produits pharmaceutiques, ces ingénieurs de vente, en certains cas, ces chefs de secteur, ces téléconseillers, ces téléopérateurs. Donc, un ensemble tout simplement de fonctions qui sont assimilées tout simplement à la force de vente. Donc nous allons faire une approche conceptuelle de cette force de vente. Ce qu'est la force de vente, nous le verrons. Donc ses missions, nous allons en parler. Ses qualités, nous allons en parler. Ensuite, nous allons expliquer l'ensemble des techniques qui sont dédiées à stimuler l'efficacité tout simplement de la force de vente. Et à la suite, si le temps nous le permet, bien entendu, nous verrons, nous ne voulons pas nous presser, il faut que nous voyons les techniques étape par étape, donc durant les lives qui seront déroulés. Donc je vous remercie à vous tous de votre aimable attention et vous donne rendez-vous lors du live prochain. Ce sera un lundi peut-être, qui serait consacré toujours à la suite de la promotion des ventes. Donc merci à vous, cher maître, M. Sabakan, vraiment je vous remercie vraiment. J'espère avoir été bon élève. Et M. Sek, La Bamba,
Et honorable Nia aussi, je vous présente toutes mes salutations. Excusez-moi vraiment pour tout désagrément par rapport au contenu. Voilà, je vous remercie et vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt. Merci.